Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que sa grâce se déverse sur vous, que la paix de Dieu soit votre partage. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Et je crois que le Seigneur est au rendez-vous encore pour nous faire du bien à travers sa parole. Que Dieu nous bénisse tous, que sa paix soit avec vous, qui vous conduise, qui vous garde, qui veille sur vous, qui continue de vous protéger et qui se souvienne de chacun d'entre nous, de nos vœux, de nos désirs. Que le Seigneur ouvre les clés des cieux et que sa gloire brille de nos vies. Soyez tous bénis. Shalom à ta maman reine, que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni maman Gigi, que le Seigneur te restaure et renouvelle tes forces. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous conduise en sa sainte présence et que chacun soit l'objet d'une visitation particulière en cette fin d'année où nous allons. Que Dieu vous distingue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sois béni maman Marie-Laure, que Dieu te bénisse. Shalom à ta maman Marlène, que Dieu te bénisse. Que Dieu te préserve et que sa paix soit avec chacun d'entre vous. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui recommander cet instant pour que ce soit encore, il soit au rendez-vous pour nous faire du bien à travers sa parole. Père, nous voulons te bénir et te dire encore merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être là afin d'entendre et d'écouter ta voix. Ce soir, je vais te confier chacun, te confier la vie de chaque personne en ces lieux, afin qu'à travers ce moment, que tu puisses visiter quelqu'un, tu puisses accorder à quelqu'un une réponse, mon Dieu Père, à une préoccupation, qu'à travers ce moment de partage, ce moment où ta parole sera émise, annoncée, que quelqu'un soit édifié. Dispose nos cœurs et nos pensées à l'écoute de ta parole, et que ce moment te soit soumis. Toute opposition, toute œuvre de distraction, tout ce qui pourrait venir perturber ce moment, soit écarté au nom de Jésus-Christ. Que seul ton règne soit manifeste et que ta volonté se manifeste parmi nous. Merci pour ta paix. Bénis mon frère, bénis ma soeur et dispose nos cœurs à être connectés au ton divin afin de recevoir encore tes paroles qui nous font du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit votre partage et qui vous guide. Sois bien maman Nina. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur vous préserve tous. Que sa paix soit avec vous. Que le Seigneur vous conduise. Alléluia. Ce soir, Dieu nous permettra d'entendre de parler du thème. Sois vigilant. Alléluia. Pour ne pas perdre. Alléluia. Pour ne pas perdre ce qui t'est destiné. Sois vigilant pour ne pas perdre ce qui t'est destiné. Alléluia. Tu as besoin d'être vigilant. Alléluia. Hier, nous avons enseigné sur le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. En parlant de la pensée. Alléluia. De l'intellect. Et avant, nous avons parlé de quoi? De l'entendement. Nous allons peut-être renouveler, transformer, nos pensées transformer afin que nous puissions avoir une autre façon de concevoir, une autre façon d'appréhender les choses qui est selon l'Esprit de Dieu, pas selon la chair. Alléluia. Mais ce soir, nous parlerons de tu dois être vigilant. Alléluia. Sois vigilant pour ne pas perdre ce qui t'est destiné. Parce que Dieu a réservé des cadeaux pour chacun d'entre nous. Dieu a réservé des grâces pour chacun d'entre nous. Dieu a prévu une faveur, une bénédiction, une opportunité pour toi. Mais tu dois être vigilant pour ne pas manquer cela. Alléluia. Comme une personne qui a la gare, qui attend un train. Alléluia. Il doit être vigilant parce que lorsqu'il y a plusieurs trains, il peut rater son train. Alléluia. Ça veut dire qu'il peut prendre un autre train, mais il perdra du temps. Alléluia. Alors ce soir le thème, sois vigilant pour ne pas, alléluia, perdre ce qui t'est destiné. Alléluia. Tu dois être vigilant. Et notre premier passage va se trouver, avant que nous puissions lire notre passage principal, alléluia, nous allons lire notre passage dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il est écrit, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Sois vigilant. Alléluia. Afin de ne pas perdre ce qui t'est destiné. Et il est impératif pour nous, en cette période-là,
de plus être vigilants parce que nous sommes en fin d'année. Et c'est en fin d'année que l'ennemi déploie encore tout son arsenal pour nous faire du bien. Et ici, Pierre va nous interpeller. Il dit, soyez sobres, alléluia. Il parle de sobriété. On doit faire attention. Soyons sobres dans tout ce que nous allons faire. Sobres dans nos dépenses. Sobres dans nos agissements. Sobres dans tout ce que nous allons acquérir, nous allons vouloir acheter. Dans nos différentes fêtes, dans nos différentes actions, nous devons être sobres. Alléluia. Et qui parle de sobriété, parle d'être modéré dans ce que nous faisons. Alléluia. Évitez le superflu. Alléluia. Évitez ce qui n'est pas nécessaire. Il dit, soyez sobres. C'est la première des choses, soyez sobres. Alléluia. Pour être vigilant, la première des choses, il faut être sobre. Parce que quand vous n'êtes pas sobre, vous pouvez être emmené, alléluia, à faire des choses qui vont vous porter préjudice. Alors je profite de ce thème de sobriété pour dire à quelqu'un, nous allons vers la fin d'année, chacun est en train de préparer des fêtes. Alléluia, chacun est en train de préparer des moments festifs avec sa famille, avec ses enfants. Soyez sobres, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, alléluia, lorsque nous sommes dans la période de décembre, je ne sais pas si c'est un esprit qui agit, mais les gens sont tellement omnibulés qu'on peut faire des dépenses sans s'en rendre compte. Alléluia. C'est là qu'on fait des dépenses excessives. Et que tu ne te rends pas compte parce que tu es dans un moment de festivité, on est prêt à dépenser des sommes colossaux, on est prêt à faire des dons ça et là, à aider ça et là. C'est que, tiens, viens, prends ceci, prends cela. Et quand on va s'en rendre compte, on n'a plus rien. Alléluia. Alléluia. Alors, je veux dire à quelqu'un, en parlant de ce thème sobre, il faut être sobre. Alléluia. Alléluia. Car ce mois est passager. Il reste peu de temps seulement. Alléluia. Tu ne peux pas dépenser tout ton argent, tout ce que tu veux avoir pour une fête. Alléluia. Comme il disait un de mes fils, qui a gratification, qui a salaire, et puis le 5 janvier, 10 janvier, il n'a plus rien. Non, ce n'est pas logique. Donc, soyons sobres. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse avant de continuer mon message. Il dit, soyez sobres, veillez, et nous devons veiller. La vigilance, quand on parle de vigilance, ça part d'abord par veiller. Parce que si vous ne veillez pas, veiller veut dire être attentif, attentionné, surveiller. Alléluia. Parce que si vous ne veillez pas, vous ne pouvez pas être vigilant. Or, il nous demande de veiller. Mais pourquoi le Seigneur nous demande de veiller à travers un Pierre? Il dit veillez votre adversaire. Votre adversaire, le diable. Alléluia, vous voyez? Il dit votre adversaire, le diable, il rôde. Quand on dit rôder, c'est quelqu'un qui tourne. Il cherche une occasion d'atteindre, une occasion de frapper, une occasion de frapper quelqu'un. Il rôde. Alléluia. On dit il rôde comme un lion rugissant, qui est prêt à dévorer sa proie. Il cherche une occasion, une opportunité pour t'atteindre, une occasion pour te porter préjudice, pour te frapper, pour t'envoûter. C'est pourquoi faisons attention. Partout où nous allons, alléluia. Faisons attention où tu vas manger, ce que tu vas acheter, tout ce que tu vas consommer. Il faut faire attention. C'est pourquoi il dit veillez. Parce qu'il rôde votre adversaire, le diable. Alléluia. Cherchant qui il va dévorer. En cette fin d'année, il cherche qui il va dévorer, qui il va faire tomber, qui il va détruire, qui il va attaquer, qui il va briser. Comment il va faire pour créer palabres, pour créer des incompréhensions, pour créer des problèmes, pour te mettre dans la tristesse. Il rôde. Cherchant le moyen de te déstabiliser, le moyen de te mettre dans la tristesse, le moyen de t'amener à perdre quelque chose, pour ne pas que tu entres dans ta grâce, pour ne pas que tu entres dans ta faveur. Il rôde. Il va mettre des pièges. Il va mettre des blocages sur ton chemin. Mais il dit veillez. Veillez parce que lui, il rôde. Parce que lui, il te surveille. Alléluia. Parce qu'il veut te dévorer. Il veut te détruire. Il veut t'arracher ta couronne. Il veut t'empêcher de rentrer ta bénédiction. Dieu a prévu une opportunité. Dieu a prévu une grâce, une faveur. Mais lui, il fait quoi? Il rôde. Il cherche le moyen de t'atteindre. Vous voyez l'image des 10 vierges qui partaient attendre l'époux. Elles n'ont pas veillé. Elles ont perdu ce qui devait leur destiné. Elles ont perdu ce qui devait leur être destiné parce qu'elles n'ont pas été vigilantes. Et la Bible déclare, à un moment de la nuit, l'huile manquait dans les lampes. Et les 5 sont partis chercher. Mais c'est lorsqu'ils sont partis que l'époux est arrivé. Sois vigilant. Alléluia. Parce que tu ne sais pas à quel moment
Dieu va envoyer une opportunité te concernant, une grâce, une ouverture, une bénédiction. Alléluia. Une personne vers toi. Sois vigilant. Alléluia. Sois vigilant pour ne pas perdre ta grâce. Sois vigilant pour ne pas perdre ce qui t'est destiné. Parce que les 5 vierges, je sais qu'après, elles ont pleuré. J'imagine leur état quand elles sont revenues et qu'on leur a dit que l'époux est parti. Si elle avait été vigilante, elle serait préparée pour avoir de l'huile en réserve. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous lisez Naoum chapitre 2, il dit le destructeur marche contre toi. Il marche contre toi. Alléluia. Il dit veille sur la route. Recueille toute ta force. Veille sur la route. Recueille toute ta force. Nous devons veiller en cette fin d'année pour ne pas perdre ce que Dieu a destiné pour nous. Ce que Dieu nous réserve. Parce que je sais que chaque année, Dieu réserve une grâce particulière à quelqu'un. Et cette année ne peut pas s'achever sans que ce que Dieu t'a destiné ne puisse entendre ta main. Alléluia. Ça peut ne pas se matérialiser de manière physique, mais tu dois le recevoir. Tu dois saisir cela. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons maintenant lire notre passage de base pour un peu développer de manière approfondie. Sois vigilant. Alléluia. On va lire seulement quelques portions de versets. On ne peut pas lire et je vais commenter. 1 Roi chapitre 1, verset 1er. Il est écrit: le roi David était vieux, âgé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon serviteur le roi une fille vierge. Et je saute là, je viens au verset 5. Adonijah, le fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui suis le roi. Il se procura un char, des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père lui avait dit de sa vie, fait au reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure. Il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Teridja, avec le sacrificateur Abiathar. Il embrassait son parti, mais le sacrificateur Sadok, Benadja, fils de Jehada, Nathan le prophète, Shimei, Ri et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua ses brebis, ses bœufs et des veaux gras près de Pierre Zénech. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benadja, ni les vaillants hommes. Je vais m'arrêter là pour la première partie du verset. Il dit: sois vigilant pour ne pas perdre ta grâce. La Bible déclare que David était vieux. Donc il a vieilli. Et comme David est vieux, Adonijah va profiter de l'occasion. Il savait que son père était âgé. Son père n'avait plus toute la tête. Il ne pouvait plus avoir l'ardeur pour diriger la nation, pour diriger le pays. Il va saisir l'occasion, Adonijah, qui était l'un des fils aînés de David en ce moment précis. Alléluia. Et la Bible déclare que Adonijah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séduire un groupe de personnes. Des personnes qui étaient auprès de David. C'est pourquoi il dit veillez. Vous devez veiller. Alléluia. Joab, qui était l'un des gardes. Joab, qui était l'un des serviteurs de David, chef de l'armée. Il va réussir à le séduire. Alléluia. Abiathar, qui était un des prêtres qui couronnait les rois. Il va réussir à le séduire. Il va réussir à entraîner Benadja, un des prophètes. Alléluia. Qui aussi, alléluia, qui était sacrificateur. Il va aussi l'entraîner. Alléluia. Avec un groupe de personnes. Mais dans quel objectif? Dans l'objectif de s'accaparer du trône, de s'accaparer de la royauté, de s'accaparer de ce qui lui n'était pas destiné. Alléluia. Ça lui n'était pas destiné, mais comme David était dans un état où il n'était pas vigilant, dans un état où il était vieux, dans un état où il était incapable de veiller, il va profiter de l'occasion de la faiblesse de son père pour rentrer en scène, afin de prendre le royaume, de devenir roi. Alors que le royaume a été destiné à quelqu'un d'autre. Chrétien, je vais te dire une chose. Quelque chose peut être destiné. Une chose peut être destinée à Dieu pour toi. Mais si tu ne veilles pas, tu peux ne pas l'avoir. On peut te spolier de cela. On peut te l'arracher. On peut te l'enlever. Adonijah n'était pas destiné à être sur le trône. Mais il a failli prendre le trône. Il a failli arracher le trône. Parce qu'il a saisi une occasion. Une occasion où David était vieux. Une occasion où David était vieux. Et il était le fils âgé en ce moment précis. Le fils aîné en ce moment précis. Parce que
Absalom n'était plus et Amnon n'était pas en mesure de pouvoir lui résister en face. Et il était aimé de la population. Il avait une popularité. Alors il va profiter sa position afin de prendre le trône, de prendre le royaume. Alors la Bible va nous dire, au verset 11, alléluia, Nathan le prophète va dire à Bathsheba, alléluia, c'est pourquoi il est important d'avoir des guides, d'avoir un père, d'avoir un conducteur, d'avoir quelqu'un qui te suit, qui prie avec qui prie pour toi, qui peut t'orienter. Heureusement que Nathan le prophète était là. Il va dire à Bathsheba, la mère de Salomon, une des femmes de David, il va lui dire que voici ce qui se passe. Adonijah nous a rapprochés. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il veut prendre le royaume. Il veut arracher le royaume. Alors que cela ne lui est pas destiné. Alors va vite voir le roi. Parce que le roi est âgé. S'il se fait proclamer roi, c'est fini pour vous. Il va lui donner l'information. Chrétien, si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas combattre. Si tu n'as pas l'information, tu ne peux pas résister au diable. Il faut être instruit. Il faut avoir l'information sur ta destinée. Il faut avoir ce qu'il faut. Il faut avoir les conseils qu'il faut, l'orientation qu'il faut, pour que tu puisses mener le combat, pour que tu puisses acquérir ta grâce. Tu dois avoir l'orientation dans ta vie, l'orientation par rapport à ton succès, par rapport à ton travail, par rapport à ta destinée. Tu dois avoir l'orientation pour pouvoir mener le combat, pour pouvoir être vigilant. Car sans orientation, tu peux perdre quelque chose. Alors, Nathan va lui dire, voilà ce qui se passe. Souvent, l'homme de Dieu, ou même Dieu par son esprit peut t'indiquer, peut te révéler le plan du diable, le plan de l'ennemi. Car si tu ne te révèles pas le plan de l'ennemi, comment tu peux savoir? Le plan d'Adonijah a été révélé. Alors la Bible déclare que cette femme-là, Bathsheba, elle va aller vite retrouver David. Vous pouvez lire tout le livre de 1 roi, chapitre 1. Je n'ai pas envie de lire pour faire long. Elle va aller retrouver David, qui était vieillissant, qui n'avait plus d'énergie, le grand David. Elle va le voir pour dire, Seigneur, maître, mon époux, mon mari, tu avais promis que Salomon serait un roi. Et je ne t'ai pas promis cela. David dit, si effectivement, c'est ce qui était décidé, ce que Dieu a prévu pour lui. Mais elle dit, mais regarde que Absalom, quand même, Adonijah a commencé à œuvrer pour se faire consacrer roi dans une autre région. Alléluia. Pour qu'il puisse gouverner. Il a pu attirer un groupe de personnes. Alors David, étant vieux, va donner des instructions pour dire, appelez-moi Abiatar, appelez-moi Benadja, appelez-moi Joab. Mais la Bible déclare que ces gens-là étaient du côté de Absalom. Alors ça pouvait fragiliser la royauté de David. Et Salomon pouvait rater sa bénédiction, pouvait rater ce qui lui était destiné. Alors que Salomon était si jeune, il n'était pas encore prêt. Mais la situation, alléluia, s'imposait à lui. Alors la mère a été vigilante. La vigilance de la mère, elle était vigilante pour que Salomon ne perde pas la royauté, pour que Salomon ne perde pas la grâce. Mon frère, si tu n'es pas vigilant, on va t'arracher quelque chose qui t'est dû, une promotion, une stabilité, une opportunité, une finance. Souvent, on te fait un dépôt. Souvent, on t'envoie de l'argent. Alléluia. Comme auparavant, je me rappelle bien qu'on était tout petit au village et que ma mère était à Abidjan et qu'elle envoyait de l'argent en cette période-là pour nous aider. Et nos tantes, ses sœurs, pas comme ses tantes, à qui on était à la charge, quand elle envoyait des vêtements, elle détournait ces vêtements-là pour donner à leurs propres enfants. Quand elle envoyait de l'argent, elle le détournait. Donc, nous, on n'avait pas cela. On était dans la faim. Pendant que chaque mois, alléluia, on envoyait des moyens pour nous. Alors, vous savez, chez nous, les parents bêtés, parce que moi j'ai un côté bêté, généralement, c'est quand il y a les funérailles que les gens viennent. Quand il n'y a pas de funérailles, c'est difficile. Alléluia. Alors, ma mère qui était à Abidjan, elle ne venait pas au village toujours. C'était rarement qu'elle venait au village. Et moi, on m'a enlevé chez mon père, je me suis trouvé au village, du côté de Bété. Alléluia. Et là-bas, j'ai vécu. Mais ma mère envoyait tout de l'argent chaque mois. Mais on ne recevait pas, on avait des moments difficiles. C'est pour dire qu'on peut t'envoyer quelque chose qui t'est destiné. Et tu peux ne pas recevoir cela. Tu peux ne pas avoir cela. Et nous, on a vécu dans les difficultés. Imaginez-vous un enfant qui avait à peine 6 ans, 7 ans. Je dis, c'était difficile. On cassait les graines pour manger. Alléluia. Les graines, là, quand on prépare, on casse pour manger. On dit que on marchait 3 km. Un enfant de 7 ans, 8 ans, pour avoir de la nourriture. C'était difficile extrêmement. Alors que notre mère nous envoyait de l'argent. Alors qu'on recevait tous des mandats. Mais cela n'arrivait pas à nous. C'est pour dire une chose. Quelque chose peut être destiné. Quelque chose peut venir à toi. Mais sur la route, il peut y avoir des coupés de route. Est-ce que tu m'entends? Il peut y avoir des coupés de route quand il y a des démons.
qui appelle des personnes mal intentionnées, qui peut profiter de l'occasion de ta faiblesse pour prendre ta place. Et Adonijah était un coupeur de route. Il voulait couper la route pour prendre le royaume et pour gouverner. Mais la vigilance de Bathsheba, de Nathan le prophète, ont déjoué ses plans. Alors David va dire, il est temps maintenant que malgré que Salomon n'est pas prêt, commence, il dit appeler Sadok. Il va appeler une autre personne. Cet homme-là n'était pas, il n'avait pas l'habilité, c'est vrai qu'il avait la capacité, il était prêt, il pouvait oindre des rois. Mais à ce temps précis, c'était Abiathar qui aurait oigné les rois. Mais immédiatement, il a été appelé de manière urgente. Alléluia. Ainsi que le prophète. Et pendant que Adonijah faisait sa cérémonie, il était prêt à faire sa cérémonie urgemment, de manière urgente. On va introniser Salomon comme roi. Immédiatement. Alléluia. Vous avez vu? Donc imaginez un peu si Bathsheba n'avait pas été vigilant pour Salomon, il allait perdre la royauté. Et jamais on n'aurait parlé de Salomon. Jamais on n'aurait parlé de l'histoire de la vie de Salomon. Parce que Adonijah allait porter atteinte à sa vie. Alors je veux dire à quelqu'un, à travers cette histoire, ne dors pas sur tes lauriers. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas une personne amorphe, irrégulière, qui ne bouge pas, qui est assis, qui attend. Mais sois vigilant. Il a dit à Habakkuk, alléluia, Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que tu peux veiller? Est-ce que tu peux faire preuve de vigilance en cette fin d'année pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir l'orientation de Dieu pour la nouvelle année, pour recevoir l'indication de Dieu? Parce que ce qui t'est destiné peut venir peut-être sur une parole, peut-être une prophétie pour t'orienter, pour te montrer le chemin, pour te conduire. Car il a dit à Abraham, quitte cette patrie, va dans un pays que je te montrerai. Donc, recevoir ce qui t'est destiné n'est pas forcément matériel, mais ça peut être une parole prophétique. Ça peut être une orientation claire pour te montrer où tu dois aller, ce que tu dois faire, qui tu dois rencontrer. Et si tu m'entends, une jeune dame rendait son témoignage. Elle était là quand elle a eu un songe. Et dans le songe, on lui a indiqué où elle devait partir, qui elle devait rencontrer. On dit, va dans tel endroit, dans tel bureau, vois telle personne, il s'appelle tant. Elle avait toutes les indications. Alléluia. Et quand elle est partie, on l'a aidée. Alléluia. Tu as besoin d'orientation. Mais pour cela, il faut veiller pour ne pas perdre ce qui t'est destiné. Parce que Dieu te réserve quelque chose de glorieux. Parce qu'il dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Et je crois que Dieu réserve quelque chose de glorieux pour quelqu'un, alléluia, en cette fin d'année. Mais pour cela, tu dois être vigilant pour que personne ne te spolie, personne ne t'arrache ce qui t'est destiné, personne ne coupe ta route, personne ne t'empêche de recevoir ta grâce. Regardez une chose, alléluia. Il y avait un jeune homme dans la Bible, alléluia, du nom de Jephthé. Jephthé, sa mère était prostituée, alléluia. Quand son père l'a prise, donc il était issu, avec quoi? Il est issu d'une mère qui était prostituée, même si c'était le passé. Et lorsque sa mère va avoir des relations avec un homme d'Israël, il va naître. Cela va rester collé sur sa vie. Cela va rester collé, ta mère prostituée. Et lorsque le roi en question va mourir, quelqu'un de fils, Jephthé devait prendre le royaume. Jephthé devait devenir roi. Plusieurs parmi nous doivent devenir roi. Plusieurs doivent avoir la grâce, la faveur. Mais Jephthé a été rejeté. Jephthé a été écarté. Jephthé a été enlevé parce qu'on ne voulait pas lui donner le royaume. Chrétien, si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas disposé, ce qui t'est dû, tu risques de le manquer. Tu risques de ne pas l'avoir. Mais Jephthé, même en partant de là, il s'est préparé. Il savait qu'à un moment donné, les gens viendraient vers lui parce qu'il était vigoureux. Il était préparé. Et quand Israël était dans un combat où ils étaient en minorité, où ils étaient menacés par l'ennemi, ils sont retournés vers Jephthé pour dire à Jephthé, viens nous aider dans ce combat. Viens nous aider. Alors il va leur dire, si je viens vous aider, alors je serai votre roi. Et ils vont accepter. Chrétien, si tu n'es pas vigilant, ils vont dire non. Telle chose, tu ne réponds plus à telle condition. Alléluia. C'est comme souvent, lorsque vous devez aller à la retraite. Voilà vos droits pour la retraite. Si vous n'êtes pas vigilant, vous irez à la retraite, vous allez faire 1 an avant de toucher votre pension. Et beaucoup de gens sont morts sans avoir eu les pensions. Des individus qui sont assis dans les bureaux.
ont pris les pensions des gens. Parce qu'on va commencer le dossier vite. Mais quand tu es vigilant, que tu sais que dans quelques mois, tu iras à la retraite, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes dispositions. Tu commences à faire tes dossiers, à mettre tout en œuvre pour que quand tu vas à la retraite d'ici peu, tu puisses avoir un salaire. C'est ça, être vigilant, veiller. Veiller, c'est faire attention à ce qui doit arriver. Fais attention. Parce qu'il dit, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, pour voir ce que l'Éternel me montrerait, pour voir où je serai, où je dois aller, où je dois même aller pour posséder ma grâce. Alors nous sommes en fin d'année et j'ai voulu parler de ce fait-là pour dire à quelqu'un, il est temps de comprendre. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre, alléluia. Il nous reste moins de 11 jours, alléluia, pour entrer en 2023. 11 jours vont s'écouler. Et pendant 11 jours, tu dois être vigilant. Parce que plus on s'approche vers la fin d'année, plus l'ennemi déploie ses ailes, déploie ses actions. Il rôde, il cherche des moyens pour t'atteindre et pour te perturber. Mais toi, tu dois faire preuve de vigilance pour dire, je ne tomberai pas, je ne me laisserai pas assujettir par rien du tout. Je vais veiller afin d'entrer dans ma grâce, pour ne pas perdre une faveur, pour ne pas manquer une bénédiction, pour ne pas manquer une grâce. Sois vigilant. Quand tu es vigilant, tu vas entendre. Alléluia. Oui, le 20e, ma fille, le 21 décembre. Quand tu es vigilant, tu vas entendre toutes les informations. Quand tu es vigilant, tu vas comprendre ce qu'on s'est dit ça et là. Mais quand tu n'es pas vigilant, on va faire des complots dans ton dos. Tu ne comprendras pas parce que tu es distrait, tu es préoccupé. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas préoccupé par les fêtes de fin d'année. Il ne faut pas être préoccupé parce que tu vas porter. Il ne faut pas être préoccupé parce que tu vas manger. Parce qu'aujourd'hui, on est préoccupé. Qu'est-ce que je vais me vêtir? Qu'est-ce que je vais porter? Quelles chaussures je vais porter? Quel habit je vais porter? Quels cheveux je vais faire? Où je vais partir? Quelle boisson je vais boire? Qu'est-ce que je vais acheter? Quel nombre de personnes je vais visiter? On est préoccupé par des choses matérielles, des choses physiques qui ne peuvent rien apporter à notre vie. On va quoi? Un seul jour et puis tout cela sera fini. Le vêtement que tu as porté là, après un jour c'est fini. Mais il faut être préoccupé, il faut être vigilant, être préoccupé par où tu vas aller, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, être vigilant. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour 2023? Oriente-moi, parle-moi, sois préoccupé. Parce que Dieu va te dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Voilà ce qui doit faire l'objet de ta quête, que de courir vers les choses éphémères. Ce que le monde recherche, ce que les païens font, les chrétiens sont devenus champions. Je ne dis pas, c'est pas bon de s'habiller, il faut bien s'habiller. Mais il ne faut pas que ce soit, vous voyez des gens, ils vont prendre toutes les énergies sur les choses matérielles, physiques, pour une journée de fête, pour un jour de fête. On est prêt à dépenser des choses, des sommes colossaux. Mais est-ce que tu penses comment j'ai préparé mon année? Comment je vais préparer ma fin d'année avec Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me bénisse? Qu'est-ce que je dois faire pour attirer la grâce de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour que la grâce de Dieu me localise? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me parle? Pour que Dieu utilise un pasteur, un homme de Dieu pour me donner une prophétie, une orientation, pour que Dieu me parle à travers un songe? Qu'est-ce que je dois faire? Voici ce qui doit faire l'objet de ta réflexion. Alléluia. Il ne faut pas attendre qu'on te dise quelque chose. Toi-même, tu dois chercher. Qu'est-ce que je dois faire pour déplacer le trône de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour toucher Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu m'oriente? Pour ne pas perdre ma grâce, pour posséder, pour saisir la faveur de Dieu. Sois vigilant. Et Salomon a fait preuve de vigilance. Et quand bien même qu'il a eu le trône, quand bien même que Dieu a permis qu'il ait le trône, et que Adonijah, ses plans ont été déroutés. La Bible déclare que Salomon étant jeune, parce qu'il n'était pas prêt. Parce que logiquement, en Israël, un roi, on le succède. On prend sa place quand il décède. Comme chez les Akans. Tant que le roi est vivant, il n'y a pas de successeur. Son successeur est là, mais il ne peut pas prendre le trône. Mais là, alléluia, ils ont dérogé à la règle. Parce qu'ils ont été vigilants. Car si Adonijah arrivait à prendre le trône, et qu'on l'avait consacré, c'était fini. Si on avait donné, on avait versé lui sur lui, Abiathar avait fait, c'était fini. Mais ils l'ont dévancé. Est-ce que tu peux dévancer Satan? Est-ce que tu peux dévancer l'aurore? Dévancer par ta prière, dévancer les choses en te mettant en action. Et quand lorsque Salomon est devenu roi, pendant que son père vivait, alors que ce n'était pas logique, son père va lui donner des indications claires. Son père va lui dire, voici comment tu dois marcher. Telle personne, il faut l'enlever. Telle personne, il ne faut pas la laisser vivre. Telle personne, voici, il a donné des indications claires pour qu'il puisse
avoir un royaume fort. Mais Salomon savait qu'il était jeune, il devait être vigilant, veillé. Parce que quand il est jeune, il peut avoir des faiblesses. Alors c'est là qu'il va faire la prière à Dieu. Et la Bible déclare qu'il va aller sur le haut lieu en Israël, le plus haut lieu, à Gabaon, pour adorer Dieu. Il va aller avec 1000 holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Il va aller avec sacrifice là pour aller parler à Dieu. Parce qu'il voulait avoir une orientation de Dieu. Cette fin d'année, entre dans la présence du Seigneur, cherche à entendre la voix de Dieu. Et quand il est parti vers Dieu, tellement il a touché Dieu, Dieu dit: Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit: je veux la sagesse. Et Dieu lui a dit: non seulement je veux la sagesse, mais aussi la richesse. Là, et beaucoup d'autres choses. Tu n'as pas demandé la richesse et la mort de tes ennemis. Et quand Salomon est descendu de là, la Bible déclare, là encore, il va faire une action de grâce. Et ça pour dire merci à Dieu. Parce qu'il avait besoin d'orientation. Mon frère, tu as besoin d'orientation. Mais pour avoir l'orientation, il faut veiller pour entendre la voix de Dieu. Il faut veiller pour ne pas que quelqu'un te dévance. Regardez une chose. La Bible déclare que Daniel a prié le Seigneur afin d'avoir une orientation de Dieu, afin d'avoir un message de Dieu qui pourrait sauver le peuple, qui pourrait l'aider dans sa vie, qui pourrait épargner quelqu'un, qui pourrait permettre aux gens d'entrer dans les grâces. Et effectivement, par sa prière, Dieu a envoyé ce qui lui était destiné. Dieu a envoyé des anges lui apporter le message, lui apporter la réponse. Je ne sais pas qui Dieu a envoyé t'apporter une réponse. Dieu a envoyé quelqu'un. Et la Bible déclare que sur le chemin, la Bible déclare que les anges de Perse se sont opposés aux anges que Dieu a envoyés. Mais imaginez-vous un peu si Daniel était endormi, si Daniel était dans la distraction, en train de chercher qu'est-ce qu'il va porter pour les fêtes, en train de chercher qu'est-ce qu'il va manger pour les fêtes, si Daniel était distrait, vous pensez qu'il aurait reçu la grâce? Non. Mais comme la réponse tardait, la Bible déclare que Daniel va se mettre en genoux et il va prier le Seigneur pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et pendant qu'il est en train de prier, Dieu va dire à Daniel, il va envoyer un ange. Il dit: ça fait 21 jours que Dieu m'a donné la réponse. 21 jours, Dieu m'a envoyé le message pour venir vers toi. Mais les anges de Perse m'ont empêché de venir. Ils m'ont bloqué le chemin. Et Dieu a envoyé l'ange Michael à le combattre. Parce que Daniel veillait dans la prière. Veiller et prier afin de ne point tomber dans la tentation. Tu dois veiller pour ne pas perdre ce qui t'est destiné. Tu dois veiller. Alléluia. Tu dois veiller. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 16, alléluia, verset 13. Il est écrit: veillez, demeurez fermes dans la foi et soyez des hommes, fortifiez-vous. Je reprends: veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Mais pourquoi il le dit? Il le dit parce qu'il sait que l'adversité va se lever. L'ennemi va se manifester. Les démons vont agir. Ils vont chercher à t'empêcher d'entrer dans ta grâce. Ils vont mettre des blocages sur ton chemin pour t'empêcher d'arriver. Tu dois veiller. Alléluia. Tu dois veiller. Alléluia. Afin de voir la gloire de Dieu. Afin que ce que Dieu t'a réservé, tu puisses le voir. C'est pourquoi la Bible déclare, alléluia, lorsque Élisée a demandé à Élie: je veux la double portion de l'onction qui est sur ta vie. Élie va lui dire, il dit, si tu me vois pendant que je serai enlevé, ta demande sera exaucée. Alors, je veux dire à quelqu'un, il dit, si tu me vois, si tu veilles, si tu as attentionné ce que tu as demandé, tu vas le recevoir. Alors, je veux dire à quelqu'un, veille et tu recevras la grâce de Dieu. Veille et tu recevras la faveur de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu te restaurera. Et Dieu te protégera. On va lire un autre passage. Luc, chapitre 21, verset 36. Il est écrit, je commence à partir du verset 35. Il dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre, toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes les choses qui arriveront. Alléluia. Veillez
afin d'échapper au malheur qu'il m'a envoyé, au problème qu'il va envoyer, à tout ce qu'il va envoyer négativement. Veillez afin d'échapper à cela. Tu dois veiller. Tu dois faire attention. Alléluia. Tu dois faire attention. Alors, je conclue mon message avec ce verset. Je donne le verset, Luc chapitre 12, verset 39. Je vais terminer par ce verset en concluant mon message. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas périr sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous devez veiller, alléluia. Veillez sur votre vie. Veillez de votre manière de marcher, votre manière de faire. Parce que vous ne savez pas à quel moment Jésus-Christ aussi reviendra. Alors je veux dire à quelqu'un, tu veux recevoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction, le salut, tu dois veiller. Parce que les Adonidas, ils sont nombreux, qui veulent quoi te dévancer, qui veulent prendre ta promotion, prendre ta grâce, quand même te salir, prendre ton marché. Alléluia. Et l'opportunité que tu as due, alors tu dois veiller et prier, afin que rien ne puisse t'échapper. Afin que ce que Dieu t'a destiné, tu puisses le saisir, tu puisses l'avoir, tu puisses le posséder, alléluia. Parce que Dieu, on veut que tu sois béni, alléluia. Alors ce soir, je proclame et je prophétise que rien ne puisse empêcher une personne de recevoir sa grâce. Demeure en prière, veille et prie. Sois attentif, veille sur la route et regarde ce que Dieu est sur le point de faire. Et déjoue le plan du diable, déjoue le plan de l'ennemi. Si tu veilles, tu vas déjouer le plan de l'ennemi. Quand tu sais comment l'ennemi arrive, tu peux te préparer pour le prix, pour le contrer. Mais quand tu ne sais pas, il va te surprendre. C'est pourquoi tu dois veiller. Veiller. Alors cette fin d'année, il faut veiller. Alléluia. Sur ta vie. Veille sur ta marche. Veille à tout temps, en tout lieu, dans la prière. Ne sois pas distrait. Ne sois pas omnibulé par la période de décembre, par la période de fête. Il faut veiller. N'est-ce pas, l'ennemi t'a mené à tomber dans les problèmes, dans les palabres, dans les discours, dans les choses inutiles. Veille et prie. Parce que 2023, quelque chose de glorieux t'attend et Dieu te bénira. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi et qu'il te conduise. Je vais maintenant pour le Seigneur que je réveille ta vie de prière, ta vie de consécration, qu'il te conduise et qu'il te garde. Père, je vais bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta fidélité. Tu nous aimes tant. Et tu dis que l'ennemi rôde, notre adversaire le diable, comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, je prie que tu nous donnes de veiller, de prier, d'être prêts, afin que mon Dieu ne tombe pas en tentation, afin que nous ne rations pas une grâce, nous ne ratons pas une bénédiction, nous ne ratons pas une faveur. Que Père, tous ceux qui vont nous spolier d'une bénédiction, nous spolier d'une opportunité, les coupeurs de route, mon Dieu Père, les tueurs de rêves qui vont, mon Dieu Père, passer devant nous pour arracher une grâce, qu'ils soient mis en déroute, mon Dieu. Père, nous déjouons les programmes, nous déjouons les plans, nous anéantissons les œuvres, mon Dieu. Nous anéantissons ce qu'ils ont mis en place, tout ce qu'ils ont programmé, tout ce qu'ils ont sémé, tout ce qu'ils ont mis en place, mon Dieu, pour empêcher ma soeur, pour empêcher mon frère d'entrer dans sa grâce, dans sa bénédiction, pour recevoir ce qui lui est destiné, pour recevoir la faveur, pour recevoir l'opportunité, la promotion, la stabilité, Père, pour recevoir ce que tu as destiné pour lui. Que rien ne puisse l'empêcher. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, nous soyons vainqueurs et que nous triomphons. Bénis mon frère, bénis ma soeur, couvre-le par ton manteau protecteur et que ta gloire brille dans sa vie. Merci pour ta grâce. Merci de bénir ce moment. Que la louange te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veillons-nous tous et prions. Alléluia. Dieu nous bénisse. Alléluia. Et qu'il nous garde. Demain, jeudi, nous commencerons. Nous avons fait notre jeûne de jeudi. Alléluia. Notre avant-dernier jeûne de la semaine, comme de l'année. Demain, jeudi, jeûne de prière. Et dans le jeûne de demain, on va dire, Seigneur, donne-nous d'être vigilants, de veiller, prépare-nous, oriente-nous. On a besoin d'orientation pour l'année qui vient. Parle à nos cœurs, montre-nous le chemin, ce que nous devons faire. Conduis-nous, guide-nous, prépare-nous à te rencontrer et déblaye notre route, déblaye notre chemin. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous guide et qu'il vous garde. Shalom à vous tous. Je vous souhaite une bonne nuit et que sa grâce inonde vos vies et qu'il vous guide. Shalom à vous. Tous ceux qui arrivent pour les débuter à nous avoir, regardez voir si vous êtes abonnés encore. Si vous pouvez vous réabonner ou bien vous redémarrez votre téléphone, alléluia. Ça peut être un problème, alléluia, technique. Shalom à vous et bonne nuit. Dieu vous accompagne. On sera demain 5h30
pour prier matinale et demain soir, nous nous retrouvons pour notre enseignement. Shalom, Dieu vous bénisse.